Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une équation et nous verrons aussi le vocabulaire associé aux équations que nous allons utiliser tout au long de ce chapitre. Alors une équation, en fait, c'est une égalité, donc qui dit égalité dit signe égal, et forcément s'il y a une égalité, il y a une partie à gauche de l'égalité, une partie à droite de l'égalité, donc la partie qui va être à gauche de l'égalité s'appellera le membre de gauche, et la partie qui va être à droite de l'égalité s'appellera le membre, quelle surprise, de droite. Alors, je prends un exemple. Dans cette égalité, il va falloir que nous ayons un nombre que nous ne connaissons pas. Alors, par exemple, 2 fois un nombre inconnu que nous ne connaissons pas, plus 5, sera égal au nombre 13. Voilà, la partie de gauche, 2 fois ce nombre inconnu plus 5, c'est le membre de gauche, et le nombre 13, c'est le membre de droite. Alors ce nombre inconnu, pour que ce soit un peu plus pratique, commode, et puis pour s'adapter un petit peu à ce que nous avons vu, plutôt que de le nommer, comme vous l'avez sans doute déjà vu, par un petit carré, ici, on pourra le nommer avec une lettre. Et la lettre qu'on va utiliser en général, ça va être la lettre X, mais ça peut être n'importe quelle autre lettre, A, B, C, en fonction de nos envies et des besoins, ou parfois il peut être plus pratique d'utiliser une autre lettre que X. On rappelle aussi qu'entre un nombre et une lettre, on n'est pas obligé de noter le signe multiplié, donc là entre le 2 et le X, j'enlève le signe multiplié. Voilà, 2x plus 5 égale 13, c'est ce que l'on appelle une équation, et le nombre X s'appelle l'inconnu, donc à bien retenir, X est l'inconnu de cette équation. Alors, puisque X, on ne connaît pas sa valeur, on peut remplacer la lettre X par beaucoup de valeurs pour voir si cette égalité est vraie, suivant les valeurs que l'on prend. Alors ici, je vais prendre deux exemples. Je peux prendre par exemple X qui vaut 2. Donc si je remplace X par 2, je vais calculer 2 fois 2. Alors le premier 2, peut-être j'aurais pu prendre une autre valeur, ça aurait été plus pertinent. Le premier 2, c'est le 2 qui est dans l'équation. Et le deuxième 2, j'ai remplacé X par 2. Plus 5, alors 2 fois 2, ça fait 4. Et 4 plus 5, ça fait 9. Alors nous voyons que le résultat n'est pas égal à 13. Donc cette équation-là, elle n'est pas vraie, cette égalité-là, pardon, elle n'est pas vraie lorsque X vaut 2. Je vais prendre une autre valeur de X égale 4, et je vais remplacer X par 4, 2 multiplié par 4 plus 5, alors on fait en priorité la multiplication, hein, et 2 fois 4 ça fait 8, et 8 plus 5 ça fait 13, quel miracle. Donc on voit que cette égalité, elle est vérifiée, c'est-à-dire qu'on trouve bien le résultat 13 pour X qui vaut 4. Dans ces cas-là, lorsque l'égalité est vraie pour une certaine valeur de X, on dira que X est une solution de cette équation. Donc il faut retenir aussi le mot solution. Donc voilà, retenez de ce que je viens de vous dire tout le vocabulaire que je vais vous montrer ici et qui sera noté dans votre cours. Donc bien retenir ce qu'est une équation, avoir compris ce qu'est l'inconnu dans l'équation. Alors dans ce que nous verrons en général, il y aura souvent qu'une seule inconnue, mais il peut y avoir, quand ça sera plus compliqué, des équations à 2 ou 3 ou 4 inconnues. La partie de l'équation située à gauche s'appelle le membre de gauche, on utilisera ce vocabulaire un peu plus tard. La partie de l'équation située à droite s'appelle le membre de droite. Et enfin, l'égalité peut être vraie pour certaines valeurs et fausse pour d'autres valeurs. Et ce qui va nous intéresser, c'est évidemment que l'égalité soit vraie pour certaines valeurs. Et quand on aura trouvé une valeur pour laquelle l'égalité est vraie, cette valeur-là s'appellera la ou une solution de l'équation. Ici, on en a trouvé une. Et on ne sait pas s'il en existe d'autres, et c'est ce que l'on va voir dans la suite du chapitre.